Et bien salut à toutes et à tous, c'est Dargos31. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tutoriel du secret de la map zombie Shadow of Evil. Le tutoriel sera complet et détaillé étape par étape. Je vous invite à suivre donc la vidéo et à réaliser le secret avec vos amis. Je rappelle que le secret est faisable qu'à 4 joueurs, mais au début vous allez voir une partie du gameplay qui est en solo. C'est tout à fait normal, c'est parce que je n'avais pas le gameplay. Pour la première étape de ce secret, il vous faudra donc réaliser les 4 premiers rituels reliant chaque personnage, donc pour récupérer les 4 verres. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à cliquer sur la petite annotation qui s'affiche en haut de votre écran, tout simplement parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Et sachez que dans le gameplay je suis seul parce que je n'avais pas de gameplay, mais il faut absolument faire le secret à 4 joueurs. Voilà, c'est très important. Une fois que vous avez fait les 4 rituels, rendez-vous donc dans la faille. Un mur va donc laisser place à la salle du Sacré Punch. Vous placez donc les 4 verres sur chacun des socles, puis vous démarrez l'ultime rituel sur la table d'invocation. Une fois le rituel terminé, le Shadowman apparaît et vous parle donc pendant un court instant, jusqu'au moment où il fait donc apparaître une pieuvre dans le ciel qui va vous servir pour la suite du secret. Pour cette deuxième étape, il va donc vous falloir récupérer l'épée. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour récupérer l'épée. Tout d'abord, vous, vos amis, rendez-vous donc dans le train pour pouvoir observer les bâtiments. Dans ces bâtiments-là, il y aura des fenêtres avec lesquelles, à l'intérieur, vous aurez des symboles. Je vous rappelle que ces symboles sont très importants, il va donc falloir les noter sur un papier pour faciliter la mémorisation. Il y a 3 symboles à retenir, comme dans la vidéo, je vous en montre 2, et sachez que ce n'est pas les mêmes que moi. Vous pouvez tomber sur des symboles complètement aléatoires. Une fois ces 3 symboles notés sur votre papier, rendez-vous donc dans la faille et juste sous l'arche, transformez-vous en bête pour pouvoir rentrer le code. Donc vous rentrez les 3 flèches que vous avez vues tout au long de votre périple dans le train et ça va donc laisser place à un passage. Le mur va s'effondrer. Cette salle est toute petite et elle contient donc les épées. Mais vous ne pourrez pas encore prendre l'épée car il va vous falloir remplir les œufs. Je vais m'expliquer de suite. Vous allez donc récupérer un œuf qui est posé sur le socle de l'épée. Et vous avez 4 statues en forme de pieuvre sur la map. Il va donc falloir poser votre œuf à chaque statue et le remplir en tuant 15 zombies à côté de chaque statue. Sachez que chaque joueur doit tuer 15 zombies et chaque joueur doit avoir l'épée, donc se doit de remplir son œuf. Il y a donc une statue dans la faille, une statue près de la maison close, une statue dans la ruelle juste avant le cabaret, et une statue dans la maison en flammes, dans la ruelle juste avant d'aller au ring de boxe. Voici l'emplacement des 4 statues. Une fois que vos œufs sont remplis, vous pouvez donc retourner à la faille pour pouvoir y reposer votre œuf, et cette fois-ci, enfin, y récupérer votre épée qui n'est pas améliorée. On se retrouve donc à la 3e étape qui va consister à améliorer votre épée pour la faire devenir plus puissante, ce qui est une étape inévitable pour les 4 joueurs de la partie. Vous vous rendez donc au lieu respectif de votre personnage, en l'occurrence moi j'étais le détective, je devais donc me rendre à la maison close. Si vous êtes la danseuse chanteuse, rendez-vous au cabaret, si vous êtes le boxeur, rendez-vous au ring de boxe, et si vous êtes le magicien, rendez-vous au spawn à l'étage. Il y aura donc un spectre posé sur la table de rituel, vous pourrez donc récupérer l'archauvin qui est ni plus ni moins que l'œuf modifié. Une fois l'archauvin en poche, vous pouvez donc vous diriger vers un des lieux de rituel. Moi en l'occurrence là c'était au tout début le ring de boxe. Et vous aurez donc des ronds rouges devant chaque zone de rituel. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donc poser son archauvin dessus pour pouvoir le remplir. Mais pour le remplir, il faudra tuer les 2 magouas qui vont spawn. Sachez que pour le premier rituel de l'archauvin, il n'y a qu'un seul magua qui spawn, ce qui vous aide facilement à le tuer. Cela devient compliqué à partir du 2e rituel car il y aura tout le temps 2 magouas. Sachez que ces magouas ne sont attirés que par vous car c'est vous qui avez posé l'archauvin. Les autres joueurs peuvent circuler tranquillement dans la map. Vous ne pouvez donc faire qu'un seul rituel de l'archauvin en même temps et qu'un seul par manche. C'est-à-dire qu'il faudra 4 manches pour remplir votre archauvin au maximum.
Si les 4 joueurs n'ont pas fait l'amélioration de l'arche au vin, vous ne pourrez pas progresser dans le secret. Il est très important que tous les joueurs aient rempli les 4 rituels de l'arche au vin. Si vous débrouillez bien, vous pouvez donc arriver à faire ça en 4 manches. Une fois que vous avez donc rempli votre arche au vin, vous allez donc pouvoir retourner dans votre lieu respectif. En l'occurrence, moi, c'était donc la maison close, comme montré dans la vidéo. Et vous allez pouvoir récupérer l'épée améliorée, enfin l'épée améliorée, qui va vous servir pour la suite de l'étape du secret. Je rappelle que cette étape est inévitable, il va donc falloir le faire pour tous les joueurs. Pour cette étape-là, je vous conseille vivement de créer l'arme tentaculaire qui va créer des trous noirs. Elle est indispensable, au moins un de vous qui l'est, pour défendre les autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont l'épée améliorée, il y a donc un livre qui va spawn comme dans la vidéo dans la salle du magicien. Vous faites donc la touche action, ce qui va faire spawn 4 fantômes, donc 1 sur chaque table de rituel. Et ça va aussi faire spawn justement un drapeau. Rendez-vous donc dans la faille pour récupérer ce drapeau qui va laisser place à la prochaine étape. Ce drapeau, vous pouvez donc le prendre avec la touche carré. Une fois ceci fait, rendez-vous donc comme dans la vidéo. C'est le mieux de suivre la vidéo pas à pas. Sur la place du marché, vous allez donc avoir des éclairs. Je tiens à préciser que lorsque vous avez pris le drapeau, cela interrompt la manche qui est en cours pour donner place à une manche entièrement avec des raps, donc les boules de magma qui sont kamikazes. Sachez qu'il faut donc maintenant poser le drapeau sur un des éclairs violets pour le défendre. Une fois que le drapeau aura retenti, avec un petit son de cloche, vous allez devoir le déplacer dans la deuxième éclair violet qui se trouve toujours dans la même zone. Donc pour nous en l'occurrence, c'est la zone du marché. Vous le placez donc sur ce deuxième éclair et vous le défendez à nouveau face aux Raps et au Shadowman qui veut donc vous empêcher de faire ce rituel là. Une fois qu'il a retenti une deuxième fois, récupérez-le à nouveau pour cette fois-ci l'amener dans une des salles du rituel. Nous dans la vidéo on l'a donc amené dans la salle du magicien. Sachez qu'il y a des taches violettes au sol, il ne faut surtout pas y marcher dedans pour la suite du secret, sous peine de prendre des dégâts et de casser le drapeau que vous portez tout simplement. Donc vous êtes dans la salle du magicien, votre drapeau est posé, vous avez donc fait une étape sur 4, il va falloir donc répéter cette manipulation 4 fois dans les zones différentes de la map. On se retrouve donc pour la deuxième défense de drapeau. Je vous dis donc qu'il est impossible de faire 2 défenses de drapeau en une seule manche. C'est pour ça qu'il faudra à chaque fois que vous ayez fini une défense, que vous l'avez ramené à la table de rituel, finir la manche, relaisser un zombie, puis refaire une autre défense de drapeau dans une autre zone. On s'est donc rendu à la zone des canaux pour y planter le drapeau et pour donc y défendre tout simplement ce petit drapeau. Ça change pas, après j'ai envie de vous dire, tirez tout ce que vous avez à tirer, sachant qu'il y a des munitions entre chaque drapeau qui apparaissent. Donc franchement, videz vos munitions, c'est pas important. Surtout l'arme à trou noir, les gars, comme je vous ai dit, surtout l'arme à trou noir qui est la plus importante pour cette étape. Là on a eu une connexion interrompue, je peux vous assurer qu'on a eu les chocottes de recommencer ce secret à zéro. Je peux vous dire que là les gars, on a eu les chocottes. Ah oui, je vous le dis. Donc voilà, on a eu la petite connexion interrompue pendant 10 secondes, c'est bon. Tout va bien, on continue donc, on a reposé le drapeau et on enchaîne donc sur la deuxième défense. Jusqu'à que le drapeau retentisse, une fois que vous entendez ce petit son de cloche, boum, vous prenez le drapeau avec la touche action et vous l'amenez donc vers le prochain lieu de rituel. Nous en l'occurrence on l'a amené donc dans le bar à pute, si je peux me permettre, le bar à pute, la maison close pour être plus poli. Et on place donc le drapeau devant la table de rituel, ce qui met fin à la deuxième défense de drapeau. On se retrouve à la troisième défense de drapeau. Je me rends donc au quai avec mon petit drapeau sur le dos. Je vais donc le poser sur le premier éclair violet que je vois. Pareil, je vous répète comme d'habitude, videz vos munitions, videz-les, ça sert à rien de... Videz-les, vous allez avoir des munitions en bonus, donc faites vraiment le ménage, jouez safe pour éviter de casser le drapeau parce que sinon vous allez devoir tout recommencer. On a recommencé une fois ou deux, c'est vrai que c'est assez chiant. Mais c'est pas dur, honnêtement, cette étape n'est vraiment pas dure. Une fois que le drapeau a retenti, boum, vous pouvez donc le déplacer vers le deuxième éclair violet qui se trouve toujours dans la même zone. Et je tiens au passage à vous dire que le protecteur civil pour cette étape peut être d'une aide précieuse. C'est-à-dire qu'il peut vous réanimer non seulement, il peut aussi tuer les zombies. Donc les gars, le protecteur civil, si vous l'avez fait, utilisez-le pour cette étape-là.
Une fois que le drapeau a retenti une deuxième fois, rendez-vous donc au ring de boxe sur la troisième table de rituel pour y poser votre drapeau. Sachez qu'il ne faut surtout pas marcher dans les taches violettes pour peu de recommencer encore une fois et pour affecter la suite du secret. Voici donc la quatrième défense de drapeau. Je récupère donc le drapeau. Ce que vous allez faire vous aussi. Vous vous dirigez donc vers le cinéma, vers le cabaret. Dans la petite ruelle qui est juste avant, il y a un éclair. Vous y placez donc le drapeau. Et vous défendez corps et âme ce drapeau comme si c'était votre propre fils. Ou votre frère ou quelqu'un de votre famille. Parce que le Shadowman vous en veut et les Raps aussi. Donc vous utilisez toutes vos munitions. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des munitions max entre chaque drapeau. Le drapeau retentit, vous le récupérez avec la touche action. Vous vous dirigez donc vers le cabaret. Il y a un dernier éclair pour y poser votre drapeau. C'est la dernière fois que vous aurez à défendre ce drapeau. Et n'importe quel drapeau d'ailleurs. Vous tirez donc tout ce que vous avez. Vous envoyez du lourd pour ne pas recommencer à l'étape d'avant. Et une fois ceci fait, vous récupérez le drapeau une dernière fois pour aller le placer dans le cabaret. Et terminer cette étape enfin. C'est une des étapes les plus longues, mais sachez qu'il y a des étapes bien plus dures qui arrivent par la suite. Pour cette étape-là, il va vous falloir une équipe bien soudée, équipée de la tête aux pieds, parce que les gars, c'est l'étape la plus dure du secret. On a failli perdre le secret à cette étape-là justement, donc c'est pour ça que je tiens à faire une grosse dédicace à Sir Rosward, qui a su survivre et nous réanimer dans toutes les circonstances possibles. Donc une fois que vous vous rendez dans la salle du Sacré Punch, il faudra activer les 4 sorcières. Une fois que les 4 sorcières auront été activées, la salle sera condamnée, vous serez bloqué à l'intérieur de cette salle-là. Le Shadowman va donc apparaître. Et là, la technique est simple, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner la stratégie qu'on a fait. Donc on est mort plusieurs fois, Sir Rosward a survécu pour nous aider. La chose qu'il faut faire, c'est donc activer les 4 sorcières pour enlever le champ protecteur du Shadowman. Une fois qu'il n'a plus le champ protecteur, il va falloir lui tirer dessus à plusieurs reprises. Il va se téléporter donc à plusieurs endroits de la salle. Il faudra donc toujours concentrer ses tirs sur le Shadowman. Et une fois qu'il sera au-dessus de la table d'invocation, il faudra que la personne en possession de la clé d'invocation fasse carré à la table du rituel. C'est très très important. Là en l'occurrence c'était Sir Rosward qui possédait la clé d'invocation. Donc une fois que le Shadowman était téléporté au-dessus de la table du rituel, il a juste eu à faire carré au-dessus de la table. Maintenant, vu que c'est le gros bordel dans cette salle-là, je vais vous expliquer la technique. La stratégie est simple, la personne qui gère le mieux et qui est en possession de Mastodonte va tourner autour de la table du rituel avec tous les zombies. Avec tous les zombies, c'est très très important. Pendant ce temps-là, les 3 autres joueurs vont essayer de s'occuper du Margwa qui spawn une seule fois. Après être tué, il ne vous gênera plus. Et se positionneront donc de l'autre côté, du côté du Sacré Punch. Pendant ce temps-là, donc, le joueur fait tourner les zombies autour de la table d'invocation. Vous activez donc les sorcières. Une fois que les sorcières sont activées, les 3 joueurs placés à côté du Sacré Punch se concentrent sur le Shadowman, lui tirent dessus avec des pistolets laser de préférence. Et une fois que le Shadowman est au-dessus de la table de rituel, la personne possédant la clé appuie sur carré et met fin à la vague de zombies et fait donc apparaître le ver géant. On est enfin arrivé à la dernière étape de ce secret. Une fois que vous aurez libéré le ver géant, il va donc falloir faire plusieurs choses. Je vais donc tout vous expliquer, écoutez bien et regardez bien le gameplay. Donc les zombies ont été remplacés par des Magua, il me semble qu'il y a 6 Magua au total. Ces Magua là ont rien de particulier mis à part qu'ils ont les têtes violettes. Sur la carte il y a donc des plaques violettes comme auparavant, il ne faudra toujours pas y marcher dessus. Il y a aussi donc des boules blanches et je vais donc vous expliquer tout le fonctionnement. Les plaques violettes sont à éviter comme je vous ai dit. Une fois que vous allez marcher dans une plaque violette, même sans faire exprès, cela va contaminer tous les joueurs de la partie ainsi que vous-même. Pour enlever cette contamination, vous allez devoir aller vous purifier dans une boule blanche. Sachez qu'il y a vraiment des boules blanches partout dans la map et des taches violettes partout dans la map. Donc c'est assez facile de se faire contaminer, mais c'est aussi assez facile de se purifier tout simplement. Donc une fois que vous connaissez ça, c'est très facile de faire la suite. Sachez que il va falloir tuer un Magua à côté d'une lanterne. Sachez que toutes les lanternes sont éteintes.
Et pour allumer une lanterne, il faut donc tuer le magua à côté de cette lanterne-là. Ce qui va aider donc pour la suite. Une fois que la lanterne est allumée, il va donc falloir faire ça au moins à 3 lanternes de la map. Vous allez donc vous transformer en mode bestial. Il va donc falloir que 3 personnes, pas plus, 3 personnes se transforment en mode bestial et aillent donc dans chaque gare. Donc il y a une gare dans les canaux, une gare vers le cabaret et une gare vers le ring de boxe. Tout simplement, là je pense que je ne vais pas vous apprendre la map. Si vous en êtes à cette étape-là du secret, je pense que vous n'aurez plus aucun souci à vous faire au niveau de l'orientation. Une fois que ceci est fait, vous allez donc garder un seul joueur qui va devoir lui appeler le train. Je vous précise une chose, quand vous êtes en mode bestial, les magois viennent quand même sur vous et sont donc quand même attirés et peuvent donc vous tuer. Donc le joueur qui va appeler le train va faire ça pour tuer le ver qui se situe au milieu de la map. Pendant ce temps-là, les joueurs placés dans chacune des stations de train vont activer le boîtier électrique comme dans la vidéo. C'est très important. Une fois que le boîtier électrique est activé, ils retournent donc au spawn sur la place principale pour électrocuter leur sorcière, ce qui va donc activer la fin du secret et enclencher donc la cinématique. Sur ce, moi je vous laisse sur la cinématique. Je vous dis ciao bye bye, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je souhaite dédicacer donc Draco, Sirosward et Saint-Acer 7. Merci à vous les gars. Sur ce, ciao bye bye. Lâchez un j'aime si ça vous a aidé ou si ça vous a plu. Et commentez. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ce secret grâce à moi. Sur ce, ciao bye bye.